petite intro, la première petite intro, donc je vais lire un petit peu, le temps que je l'apprenne par cœur. What's Up Sista, c'est une invitation à explorer, comprendre et s'épanouir dans notre société moderne. Deux sœurs, Géraldine, en France, Céline, aux États-Unis, qui échangent avec complicité et authenticité leurs réflexions, leurs expériences personnelles, leurs conseils pratiques pour mieux naviguer cette ère de changement assez lourde. Rejoignez-nous chaque mardi et jeudi pour une conversation enrichissante où nous explorons ensemble les transformations de notre époque. Notre dialogue vous apportera les clés précieuses pour comprendre et vous épanouir dans ce monde en mouvement. Hey, c'est le cas de le dire. Let's dive in. Let's dive in. Bah oui, en effet, petit podcast pour nous accompagner justement pendant les temps à venir. Bah justement, je vais faire un petit point un peu énergétique sur les énergies qui vont nous accompagner pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce. Je vous le dis tout de suite, pleine de rebondissements. En effet, qui semble nous attendre, c'est beaucoup de changements dans nos fonctionnements, dans nos manières, et on peut déjà un peu le sentir, je trouve, depuis déjà un certain temps, mais ça va continuer à s'accélérer en 2025. Vraiment, il y a pas mal de fonctionnements, de manières de faire, de travailler, de penser, de relationner. Beaucoup de choses qui vont un peu s'effondrer, des choses sur lesquelles on avait l'habitude en fait de se positionner, de s'accrocher. Donc les repères risquent de on peut avoir des repères qui vont tomber parce qu'il y a tout un ancien monde, tout un ancien schéma qui s'effondre tout simplement. C'est pas drôle, mais c'est drôle quand même. Et en effet, l'idée, ça sera de revenir en fait au fur et à mesure dans le fait que c'est nous le repère. Et en fait, on a comme l'opportunité de recréer de nouveaux repères, de remettre en fait des nouvelles bases dans des choses qui étaient des fonctionnements qu'on pensait qu'on pourrait jamais toucher. Et c'est ça qui, moi, j'avoue, me stimule, mais en même temps, on verra parce que c'est des choses qui forcément créent des hauts et des bas. Et je pense que cette année, ça va être, ça va pas mal bouger. C'est pour ça qu'il faudra rester bien centré sur ce qu'on a envie de faire et de vivre dans la vie. Il y a moyen, en fait, de vivre des trucs chambés, mais en même temps, il faut être super agile, flexible et en même temps laisser partir ce qui doit partir. Donc, ça va être. Ça a l'air assez négatif ce que tu annonces, mais en fait, c'est un mal pour un bien, on dirait. C'est ça, ouais, ça peut sembler bien, chaotique d'une certaine manière, en fait, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait pas penser que ça va s'arrêter, ou des manières ou des choses, je sais pas, des repères de notre vie, en fait, qui peuvent partir en fumée de manière assez rapide. Et en même temps, c'est une opportunité de recréer vraiment, moi, ce que j'appelle un nouveau monde, quoi. Donc, avec des nouvelles règles, des nouvelles manières de penser. J'aime pas ce mot, moi. Ouais, je sais qu'on a tendance à résister parce que c'est normal, ça nous fait peur, hein, le changement. C'est l'inconnu, quoi. Donc, des fois, ça fait un peu flipper. Mais en même temps, moi, j'adore, l'espèce de d'opportunité qu'il y a de pouvoir refaire des choses nouvelles. Voilà, ça me. Je te sens complètement réénergisée alors que moi, je suis là. Ouais, je sais. Non, mais comment ça évolue. Mais c'est tout pareil, je sais et je compatis de fou et je comprends de fou. Et en même temps, ça se trouve, moi, je m'enflamme et ça va être la merde. Hein. Mais il y a un confort à savoir où on est. Bien sûr, évidemment que c'est agréable d'avoir son petit confort, surtout un truc qu'on a créé dans une zone de confort et tout. Mais il y a des choses qui sont des zones de confort qui sont plus si confortables que ça parce qu'en fait, on ne s'y épanouit plus. Et voilà, et ça va être super intéressant de voir, tu vois, dans les nouvelles technologies, l'IA, tout ce que ça va apporter. Au niveau politique, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça risque ça risque de bouger quand même. On sent bien que l'équilibre mondial est... Ouais, voilà, en fait, il y a le chaos d'un côté, et dans le chaos, il y a toujours l'opportunité de créer quelque chose il y a toujours une forme de renaissance qui ne peut venir que du chaos. C'est un peu le yin et le yang. Oui, non, je comprends. C'est ce concept-là. Ouais. Pour avoir des choses nouvelles, il faut qu'il y ait des choses qui s'en aillent, il faut faire de la place. Donc voilà, 2025, en fait, tu conseilles vraiment de savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, de bien se connaître. En fait, c'est ça. Exactement. Oui, tout à fait. C'est un peu beaucoup de choses qu'on entend de plus en plus et qu'on n'entendait pas il y a encore 10 ans. Mais oui, maintenant, c'est vraiment apprendre à s'écouter, apprendre à faire confiance à son intuition, apprendre à se poser vraiment les questions. Mais qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Sur quoi je veux, tu vois, pour faire le tri et pour savoir naviguer dans le chaos. On n'a plus que notre phare, entre guillemets, comme repère.
Donc ouais, ça, on Et puis verra un se petit faire peu. confiance tout au long de ce chemin aussi, faire Voilà, confiance c'est à pour ça son que nous, on va instinct. apporter dans ce podcast des clés, des outils, des trucs pour justement savoir comment on navigue un petit peu dans l'inconnu, et sur quoi on peut se baser, sur quoi on va pouvoir voilà, créer des nouveaux repères, lâcher des choses anciennes apprendre à se faire confiance en fait. Mais quel beau chemin, j'ai envie de dire. J'ai hâte, vraiment. Je suis super emballée par le Toi, projet. t'es là, yes, et moi, j'ai hâte. Ouais, ben voilà, c'est la complémentarité, tu vois, le yin et le yang, C'est voilà. Même dans exactement les ça. sistas, Bienvenue. ben Bienvenue voilà. sur WhatsApp Sista. Ouais, c'est clair. What's up, sister? Ouais, cool! Oh merde, dans ma chambre, je suis déprimée. Vous allez bien comprendre, on est bien différentes. C'est clair. Mais c'est ce regard qui va nous C'est permettre ça. d'apporter des regards bien différents et de pouvoir parler un peu et d'aider le maximum de personnes qui vont avoir besoin de petits conseils, quoi. Ouais. Mais moi, de mon côté, je voulais parler un petit peu, ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est la notion de... ça, on peut traduire bad guys par mauvais garçon en français. Bah, j'ai Euh, l'impression, ouais. C'est ça. Mon fils, qui a 4 ans, est à fond sur les good guys, bad guys. C'est un grand jeu. Et du coup, avec ce plan de 2025, où là, tous les bad guys qui vont arriver politiquement, j'ai pas envie, j'ai peur. Donc, d'avoir un petit peu de peur de cette notion de mauvais garçon, de bad guys. Et j'en parlais avec mon mari où je disais, j'ai pas envie justement de ce changement, j'ai pas envie de ce climat politique, j'ai pas envie. Et il me parlait de son dernier livre qu'il était en train de lire de Brandon Sanderson qui s'appelle Wind and Truth. Euh, et justement où il parle Donc, le de vent et la vérité. le vent et la vérité. Je sais pas si c'est traduit comme ça. Je Je sais pas, mais regarderai. ouais, ouais, intéressant, Ouais. ouais. Enfin, c'est un auteur très prolifique, donc il écrit beaucoup, beaucoup de livres. Et celui-là est très, très gros, un grand pavé, et il décrit justement plusieurs mauvais garçons, comme ça, bad guys, et à rentrer dans leur psychologie en disant, bon, comment, en fait, et c'est toujours intéressant, c'est ça aussi. Dans les Batman aussi, si je me souviens bien, et de rentrer dans la psychologie de comment on devient un mauvais garçon, en fait, comment on devient un bad guy. Mhm. Et en fait, d'essayer de comprendre un petit peu et d'avoir un peu plus d'empathie envers ces gens. Avec le décès de Jean-Marie Le Pen, par exemple, hier, comment tu vois arriver à avoir un petit peu d'empathie dans tout ça. Ouais, bien Et sûr. donc, c'était intéressant. Il me disait, ben non, en fait, tu vois, c'est des gens qui sont en souffrance, donc se rappeler de ça, tu vois, donc et qui ont eu une enfance pas facile souvent, où c'était compliqué psychologiquement. Donc je me disais d'essayer de voir un petit peu la politique avec une notion de maman, et ça m'a un petit peu calmée justement les nerfs Mhm. de Ouais. 2025, où je me disais, bah en fait, si je pense à ça en tant que maman, je me dis, mais alors qui t'a fait du mal pour que tu sois si méchant comme ça? Pourquoi tu veux, tu vois, si on pense à un Trump en ce moment qui décide que certains territoires sont à lui, ça c'est à moi, comme un enfant en fait, c'est à moi, mais il n'y a aucune mère, aucun parent qui va dire laisser son enfant dire oui, non, bien sûr, c'est à toi, bien sûr, prends Mais prends le Canada l'Italie est à comme toi, bien sûr. 51e, bien Tu vois, sûr, et prends le comment Canada, évidemment. oui, Voyons, quand tu le vois en tant Donald. que parent, ça fait vraiment très, tu vois, cet enfant, en fait, enfantin Ouais, ouais. de dire les choses sont à moi, ou la manière dont Jean-Marie Le Pen parlait aussi, en ayant ces lunettes-là de maman, je me dis, ah, en fait, c'était un enfant qui parle comme un bébé, quoi. Et du coup, il faut qu'il y ait une maman à côté qui lui dise, mais non, tu vois. Bien Donc, sûr. j'espère, en fait, arriver à pouvoir trouver cet angle comment nous les femmes on peut arriver, alors pas forcément, tu vois, je dis maman, mais en fait le côté féminin de dire prendre le recul sur tout ça et arriver à aider à injecter un petit peu de, tu vois, de Bien bonté, sûr. d'amour dans ce Bah, monde. c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, d'après moi, tu vois, à relayer aussi des informations positives parce que il y a des bad guys et on peut en parler, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que des fois, à l'intérieur de l'être humain, tu peux avoir le pire et le meilleur. Tout dépend du chemin que tu vas prendre et ce que tu vas décider de développer. Comme si nous, on a déjà toute l'humanité en nous et qu'on peut choisir de qu'est-ce qu'on va mettre en avant ou pas. Puis il y en a certains qui vont décider de mettre en avant le côté bad guys, comme tu dis, mais quelque Oui, part, oui. ben, il y a aussi, moi, je suis toujours un peu dans ce truc. Après, c'est facile de parler comme ça, mais de tolérance, le fait de dire que sur le monde, dans le monde, il y a besoin de tout, quoi. Quelque part, il existe de tout. Il existe des gens cruels, il existe des gens adorables et gentils, et que c'est enfin, malheureusement, il y a besoin de Exister, cette je comprends. diversité.
peut-être le Exister, je bad guys donne comprends, oui, envie à d'autres gens certes. d'être des good guys, tu vois. Exister, je comprends, mais comment moi j'existe avec Oui, ces gens-là? comment je En fait, contribue. voilà, comment mettre ma touche, parce que c'est toujours un petit peu le souci, c'est et sans être, forcément victime. Et est-ce que tu vas alors un petit peu c'est ça, est-ce que tu vas, tu vois, avec, quelqu'un qui est pas gentil avec toi, est-ce que tu vas essayer d'avoir de l'empathie, de comprendre, tu vois? De dire: «Ah, je comprends en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, c'était compliqué», de se mettre à sa place, tu sais, comme nous on a fait avec, notre grand-mère par exemple. Elle est difficile, mais parce que, Mhm. elle a une enfance difficile, il faut se mettre à sa place. Ou est-ce que on dit bon bah j'ai pas envie de me mettre c'est comme tu vois ou est-ce qu'il y a un juste milieu, tu vois ce que je veux dire, comment tu te Ouais, ouais, positionnes en fait, c'est clair. Moi, c'est vrai j'essaye que un j'ai petit peu de plutôt. trouver cette position. Est-ce que Ouais, j'ai ouais, c'est l'impression que sûr. je comprends, mais maintenant j'ai envie d'être un petit peu plus dans genre mais comment contribuer aussi, et j'ai Ouais, pas, bien il faut que sûr. j'arrive à trouver cette Bah fenêtre, quoi. justement, en faisant, d'après moi, des choses et Mais voilà, dans le sa propre podcast. vie. Voilà, des podcasts ou même dans sa propre vie, juste d'avoir un comportement ou de faire des actions qui te font du bien, qui participent, tu vois, Oui, justement aux valeurs qui sont les tiennes. Puisque de toute façon, il y a des choses sur lesquelles on peut pas agir. Je veux dire, enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça sur lesquels on peut, à moins de voter, on peut agir en votant, on peut agir en, tu vois, en essayant de, ben voilà, comme tu as pu le faire. Mais des fois, ça marche pas, hein, la preuve. Donc, peu importe après, moi, je suis aussi d'avis que un dirigeant, tu vois, ou en tout cas quelqu'un qui a du pouvoir comme ça, bah, ne me représente pas forcément, de ne pas me réduire en fait à ce qu'il peut incarner. C'est pas parce que c'est mon président ou mon directeur ou mon, je sais pas, député, que du coup je suis comme lui. Il représente, bah, a priori des gens qui la ont voté majorité, pour lui et qui sont d'accord merci avec aussi. lui. Donc ça veut dire qu'il y a ça, ok. Moi, j'ai le droit de pas avoir cet avis-là, j'ai le droit de penser à ma manière et c'est pas parce que j'habite sous son, tu vois, sous son édifice que bah, du coup, je pense à la même chose que lui, quoi. J'ai un Ouais. peu tendance, moi, des fois, à me dire, après, quand ça me touche pas, c'est facile de dire ça, c'est que bah, je m'en fous un peu quand ça. Enfin, tu vois, quelque Mais part, on je peux devrait rien tous faire un peu pour plus lui. agir Ouais, comme toi, mais il est là, bon bah voilà. Il y a des gens qui ont voté pour lui. En fait, c'est ça le truc. Où tu vois, en tout cas, si on parle de politiciens, bah il y a des gens a priori qui se retrouvent oui, là-dedans. Donc bon oui, bah peut-être je dois l'accepter, même si c'est difficile. En même temps, tu sais quoi, moi tant qu'ils viennent pas m'obliger à penser comme eux, ben écoute. Mais après c'est vrai que là où ça peut être compliqué, c'est quand ils font des lois en effet qui ne vont pas dans tes valeurs, etc. Voilà, bah, si au bout d'un moment tu sens que tes valeurs à toi, elles sont vraiment trop mises en danger et que tu commences à vraiment plus être bien là où tu es dans ta vie tous les jours au quotidien, bon bah cassos, hein. C'est vraiment oui, l'extrême quoi. Mais ouais. en même temps, il y a peu de gens qui le font vraiment, hein. Je pense qu'il y a peu de gens qui déménagent pour des raisons politiques, tu vois. Mais bon, Bah, ça de reste. plus en plus, hein, la cité trans au Texas, tu restes pas, quoi. Putain, j'ai vu Ah, que c'est compliqué. Beyoncé, elle venait du Texas quoi. Genre elle est Ah, tu originaire du savais Texas. pas. Mais C'est non. ça. Elle a un gros accent texan, oui, oui, texan. Ah putain, mais je ne savais pas. Ok. Elle, Très, bon, beaucoup de ouais, quand chansons, on est elle dit en Houston, France, Texas. on a tendance à se dire le Texas semble être un des États les plus cisra des États-Unis. Donc c'est chelou de se dire que la plus grosse star métisse black, elle vient de là-bas. Mais bon, écoute, tu vois comme quoi. Eh ben voilà, tu vois, c'est Oui, ouais, possible. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah après, tu sais pas, hein, Taylor Swift, elle est du Tennessee, Mhm. qui est aussi, qui représente pas ses idées. Ouais, mais non, si, elle représente beaucoup, mais je pense que c'est pour ça que elle fait un petit peu, tu vois, elle essaye de mettre sa marque aussi, tu vois, de mettre en lumière beaucoup de Ouais. choses. Du coup, ouais, Ouais, non, ouais. en fait, mais t'as raison, du coup, ça me fait du bien. Je me dis, non, en fait, je fais le podcast, je mets ma voix, on essaye Et je le ça. redis, mais tu vois, ça va être vraiment, pour moi, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus comme ça dans même les temps à venir. C'est-à-dire que finalement, les politiciens à qui on a l'habitude de donner tellement de pouvoir et d'importance, quand même, moi, en fait, dans mon fort intérieur, depuis quelques temps, quand même, et je pense que je suis pas la seule. Enfin, je compte plus tellement sur eux dans ma life. Je trouve que ça fait très longtemps que je me suis pas sentie représentée par un président, Ah vraiment, qui oui, aurait oui. pu Donc, en fait, j'ai fait comme et je pense que, voilà, tu vois, j'ai Mais vraiment vous l'impression n'êtes que pour pas moi, allé, c'est des vous êtes pas guignols. allé dans l'extrême encore en France, c'est ça? Pas encore, tu Peut-être, vois. bon, on était vraiment, on passe à chaque fois à deux doigts, Ouais, tu vois. oui, ouais, non, mais je te jure, quand c'est de l'extrême, c'est.
Je l'avais pas Non, avant, mais je tu veux bien vois. le croire. Je l'avais pas avant en France, en effet. Quand je votais en France, c'était qui? Ségolène contre Sarko, les dernières élections où j'habitais en France. Et je l'avais pas. Bon, j'étais déçue, tu vois, des résultats, mais je l'avais Tu t'en pas foutais, tu te barrais aux comme une États-Unis, gifle, donc. tu vois. Ah merde, c'est Sarko. Bon Non, bah non, salut. pas à ce moment-là. Non, et Ah, c'est encore, une tu bonne vois, raison franchement, de c'était une déménager. petite gifle à l'époque pour la jeunesse. En tout cas, nous, on était parisiennes à l'époque. C'était quand même une petite gifle, genre, ah ouais, c'est le mec a dit quand même, je vais nettoyer au Karcher. Enfin, c'était, tu vois, Ouais, c'était violent, bien pas sûr. Ouais. cool. C'était assez violent, De voilà, ouf. ouais, 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 effectivement. carrément. Et là, quand même, enfin, et nous, là, c'est un, tu vois, violeur, tout, super sistra, qui se moque des handicapés. Enfin, genre, il y a une combinaison, tu vois, où tu dis, Bien mais, sûr. bah, Mais en il y a fait, de plus, bah oui, et en même temps, il y a de plus en plus de libération. Les différences commencent à s'ouvrir de plus en plus, prennent de plus en plus de place, finalement, un peu, tu vois, dans la société. On parle de plus en plus, justement, bah, de toutes les différences. Et évidemment que ça fait monter, tu vois, de l'autre côté, le ça conservation, fatigue, il y a tu une vois, différence fatigue, ouais. et Ça ouais, fatigue une partie, ouais. Mm. non, non, c'est injuste quelque part, c'est un espèce d'équilibre, c'est que euh, voilà, tout monte en même temps, quoi, tu vois, l'accès pour pas mal de gens, enfin, tu vois, voilà, à plein de choses qu'ils n'avaient pas avant, et du coup, il y en a certains qui se sentent un peu en panique, genre, oula, on commence à venir picorer, enfin, tu vois, et en gros, mon statut d'élite, ou mon statut de riche, ou mon statut professionnel et tout risque d'être mis en péril, puisque maintenant, finalement, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, machin, tu peux débouler de n'importe où. Tu vois, il y a des ouvertures qui n'existaient pas avant. Ça fait monter aussi les gens qui flippent de perdre leurs acquis. Oui, ouais, non, en fait, tu as tout à fait raison. Souvent, moi, je le prends, c'est des gens qui ont voté contre, tu vois, les femmes, tu vois, les étrangers, les homosexuels, les transvestis, tu vois, les travestis, tout ça, tu vois. Mais en fait, c'est des gens qui ont voté pour ceux qui pensaient être leurs propres intérêts sans, en effet, penser à la société en général, qui est pas ma manière de faire. Donc, c'est vrai que je peux respecter ça, mais ouais, enfin bref, ça va être sympa, 4 ans. À ce sujet, je suis en train de lire un super bouquin, d'ailleurs, que je conseille, qui a été écrit par Mona Chollet, qui est un peu une féministe qui écrit pas mal de bouquins, d'essais, en fait, sur des sujets, Qui bah, est un peu une féministe, genre, c'est pas trop, un mais un peu. peu, il semblerait, je connais pas encore tout, mais bon, j'ai déjà lu un bouquin, bon. En tout cas, D'accord, elle d'accord. défend pas que les femmes, si tu veux, mais les D'accord, minorités, en d'accord. fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va chercher dans l'inconscient collectif depuis 2000 ans tout ce qui a contribué, en fait, dans les croyances religieuses, familiales, éducatives, etc., à Oh. créer des espèces de modes de pensée qui font que, bah, en effet, soit la femme était une sorcière pendant 2000 ans, qu'il fallait surtout, enfin voilà, qui était un peu bizarre, elle devait pas raisonner, en fait, on lui demandait juste d'être là, d'être la boniche de service, et puis c'est tout, ce qui a créé quand même un espèce de, tu vois, de sentiment d'infériorité. Et même toutes les minorités sexuelles, raciales, etc., les enfants aussi, tu vois, où elle explique à quel point les enfants étaient diabolisés pendant des millénaires, parce qu'on les prenait toujours pour des petits diables, qu'il fallait remettre en place, ils connaissent rien, tu vois, et à quel point ça a joué dans notre inconscient. Encore aujourd'hui, à quel point c'est difficile de déconstruire le fait que des enfants ne sont pas des petits diables qu'on doit frapper ou entre guillemets qu'on doit remettre dans le droit chemin, tu sais, genre d'où Mm. ils seraient pas forcément dans le bon chemin, tu vois. Et à quel point, enfin, tu vois, c'est vraiment des choses qui sont ancrées en fait dans notre collectif. Ça s'appelle résister à la culpabilisation et le truc de se sentir coupable d'être une femme ou coupable d'être un enfant parce qu'on est d'emblée coupable d'être un immigré. Enfin, tu vois, on est d'emblée en fait en dessous, tu vois. Mm. Donc, super intéressant de voir à quel point c'est dans des endroits où on n'aurait pas pensé que ça viendrait Ouais. se loger. Ça me rappelle, moi, dans les corporates américains, j'ai fait plein de trainings sur enlever ces idées préconçues, bias en anglais. D'ailleurs, très bien. Ouais, What's up, donc enlever sister? Ouais. Donc c'est vrai que, enfin, c'est pas simple à faire en fait. C'est vraiment quelque chose C'est un de. truc qui se déconstruit, quoi. Donc, Bah, et c'était surtout pour le recrutement, tu vois. Bon, maintenant, ça va être fait par l'IA et encore, même l'IA arrive à avoir des idées préconçues hein, aussi. Donc, ouais. c'est rester neutre, c'est hyper difficile. Hyper Mhm. difficile. Ça m'est arrivé, j'ai été sélectionnée
enfin pas sélectionnée pour être dans le jury, mais j'étais pré-sélectionnée pour être dans un jury ici. Et, et donc, il te demandait d'être neutre, et c'était un truc, ça me bouffait de l'intérieur. Mais comment être neutre? C'était une histoire où un mec avait pris la caisse d'un bowling à Seattle, autour de Seattle, et le mec, je voyais que c'était un Renois sourd, et ses deux enfants l'attendaient devant la. Tu vois, c'est genre, oh, ça va pas être possible. J'en ai encore les larmes. Enfin, genre, c'est pas possible. Je vois toute la société qui s'est mise contre ce mec, tu vois, genre. Et les avocats ont demandé à un moment donné c'était il y a 3-4 ans, qui pense que, plutôt pré-Covid, 6 ans, qui pense qui a confiance en ce que dit la police, et genre, personne n'a levé la main dans Waouh, le. chaud. Donc tous les gens, on était là genre, bah désolé, non, pas toutes, pas, j'ai besoin de voir quelque chose en plus, quoi. Arme. Putain, C'était c'est chaud, tendu, ouais. ça. C'était un Ouais. peu compliqué. C'était pendant le moment où c'était chaud, quoi. Tu vois, juste au Ah moment bah de Black c'était Lives après Matter. George Floyd, Ouais. C'était des trucs ce comme ça. moment-là, ouais. Ah oui. Ouais. C'est Juste à ce difficile de moment-là. croire la police C'était quand même. hyper lourd, hyper dur, tu vois. Et je me suis dit, en fait, et c'était un petit peu mon boulot à Amazon de faire les règles sur la plateforme d'Amazon. Et je me disais, mais en fait, c'est hyper compliqué d'être neutre. Parce que ce mec, je vois qu'il n'a pas été aidé, donc tout de suite, je vais avoir plus de compassion, tu vois. Peut-être que si ça avait été, bêtement, un homme blanc, tu vois. Ouais, Euh, bien sûr. c'est. C'est très difficile et en même temps, tu vois, on n'en sait strictement rien parce que Ouais, c'est pas mais forcément tout la de suite, j'ai victime, mis hein. tout j'ai mis tout. Moi, j'ai Eh ouais. tout mis toutes mes émotions là-dedans. Et j'étais là, c'est impossible. Maintenant, c'est mort. Je peux plus. Il va falloir que je sorte de cette situation parce que. Bah oui, parce que ça peut être des blessures d'injustice, tu vois, qui se recréent aussi dans des Ouais, situations comme c'était. ça, où t'es là, genre, En si fait, jamais il y a peux une pas. injustice, tu vois, genre. Ouais. Sauf que des fois, ça nous aveugle un peu et on a du mal, du coup, à bien trancher. Faut-il trancher à chaque fois? Faut-il toujours prendre parti? Tu vois, moi, c'est une vraie question que je me pose aussi parce qu'il y a des conflits où il y a des choses dont on me parle, sur lesquelles, bah, soit je n'ai pas les connaissances qui me permettent de prendre parti, soit des fois, j'ai pas envie, en fait, de me positionner parce que j'ai pas envie de choisir. Tu vois, genre, il y a des fois, je me dis, non, j'ai pas envie de choisir un camp. Genre, moi, j'aime tout le monde, les gars, tu vois, genre, Non, j'adore. laissez-moi, Non, mais enfin, c'est comme tu j'aime tout le disais, monde. je m'en fous. On peut s'en foutre aussi, tu Il y vois. a des moments, je décide aussi, et tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est pas de la passivité, tu vois, de ne pas prendre parti? Et dans certains cas, bah non, moi, ça me semble aussi un acte de résistance, entre guillemets, pour l'humanité, en disant, bah, on n'est pas obligé toujours Ouais. de Non, t'as choisir un raison. camp, de trancher. Enfin voilà, on peut aussi dire, ok, je comprends les uns, je comprends les autres, et je suis incapable de dire qui a plus raison que les autres, tu vois, en vrai. Pour moi, ils ont 50% tous raison, ou 50% tous tort. Je suis incapable de, et j'ai pas envie de choisir. C'est tous des humains, donc voilà. Ouais, non, je pense que enfin, il y a des trucs qui me touchent. Ça m'a toujours touchée depuis que je suis petite à l'école. Si je vois une injustice, c'est vrai que j'ai Oui, 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 bah, t'inquiète, hein, je vraiment suis pas de du la mal. même J'ai famille pour trop rien. du mal. Oui, oui, bah, je sais, C'est je sais, je sais. c'est Wakanda Forever, quoi. Je suis carrément en geste, quoi. Non, mais genre, ça me, j'ai vachement de mal. En effet, et sûrement en mettant mes idées préconçues, tu vois. C'est ça qui fait que je trouve que finalement, des fois, le filtre qu'on va mettre, qui est normal, parce que c'est notre histoire et tu vois ce qu'on a vécu, notre expérience, mais des fois, finalement, ça nous enlève de la lucidité. En fait, tu vois, finalement, voir les choses avec une totale objectivité, déjà, je ne sais pas si c'est possible en vrai, tu vois. Et je me demande en effet que tu vois, en quoi on est bon juge, tu vois, sur des situations dans lesquelles, comme tu dis, t'es jury comme ça, c'est pas, tu vois, tu connais personne, t'arrives d'emblée, enfin, faut que tu choisisses, t'es là genre, waouh. Ça va être surtout ce qui va toucher à ton émotionnel, qui va te Ah, mais faire moi, c'est prendre. quand j'ai vu les enfants, c'était mort. Quand j'ai vu les Voilà. enfants, Mais c'était c'est mort. bon, c'est mort. Justice, enfant, il est sourd, c'est mort. Je vais Mais, écrire. Bah oui, non, mais non, non, c'est mais clair. c'est vrai que en fait, non, mais enfin, t'as raison que, enfin, et je le sais, c'est quelque chose sur lequel sans cesse, je me reprends, tu vois, à poser ma décision. Enfin, je me souviens spécialement au travail, à poser une décision, en fait, et en fait, si j'ai pas de raisonnement avec, je recule ça et je me mets en position d'écoute. Ouais, Et ça, pour moi, c'est toujours un effet, tu vois, genre, j'ai pas de raisonnement pour arriver à cette décision. Hop, on se ouais. recule
on écoute, tu vois. Oui, parce Parce qu'on que, peut pas non plus juger que sur de l'émotionnel, en fait. Tu vois, parce que, comme tu dis, ou il faut avoir c'est pas un forcément que de raisonnement. l'émotionnel, ou tu sais, un truc, une histoire, oh, j'ai déjà vu ça, tu vois, un truc que Mhm, tu as déjà vu, tu vois. mhm. Ouais. Mm. En tout cas, je crois Enfin, qu'on pourrait aussi, on pourrait donner des petits tips quand même aux gens qui nous écoutent si jamais ils veulent avancer, tu vois, dans 2024-2025, comment on clôture cette année et comment on rentre dans cette nouvelle année en faisant place nette un peu sur des choses qu'on laisse tomber avant que la vie vous les enlève. Choisissez de vous... c'est flippant, Non mais ça peut être un pull, tu vois, genre, attention, je suis pas en train de parler. Ça peut être un super pull que t'adores qui va être Oui, troué et que tu vas devoir donner, voilà. tu vois. Les Almos, gestes. calmos. Mais c'était le pull de ta grand-mère et en fait tu laisses partir du passé avec toi, enfin tu vois. Donc tranquille, mais ça peut être aussi un job, des choses comme ça, mais c'est pas grave, c'est que pour du bon. Mais Euh, moi, ce que je pensais faire cette semaine, j'ai des copines qui font ça. Je vais faire un Grievance and Gratitude Run. ok, Alors, I love it. tu mets Gratitude run. les Just choses que in t'aimes English is pas, so cool, que you tu know. veux, les choses que t'aimes pas, que tu veux En laisser fait, en un 2020. truc de gratitude, quoi. C'est juste pour le... C'est trop stylé en français. Le gratitude run. Ok, donc un atelier de gratitude, quoi. Pardon, en plus je rigole, mais c'est le mot gratitude, c'est moche comme mot en français. Ah, tu connais, bah ouais. Pardon. J'avoue, c'est plus Oui, stylé non, en ça fait anglais. longtemps que je l'ai pas Gratitude. entendu. En Ouais, ah ouais, ok, gratitude. ouais. On est en C'est gratitude. gratitude. C'est vrai que c'est pas beau. Non, c'est pas stylé. Bon, on va le dire en anglais alors, et entraînez-vous avec le chewing-gum dans la bouche, quoi. Et du coup, tu écris sur un petit bout de papier ce que tu veux laisser en 2024, et sur un petit bout de papier, plusieurs petits bouts, ça va être plusieurs mois, ce que tu veux prendre en 2025, et tu jettes dans la poubelle, bien sûr, en recyclant, tout au long de ton chemin, ce que tu veux laisser en 2024, et tu gardes dans ta poche précieusement ce que tu veux prendre en 2025. Et Mais ça moi, je peut se l'ai faire entre copines, entre amis, ça peut se faire, tu J'avoue, vois. de ouf, trop bonne idée. Mais Je vais trop le faire. J'ai un apéro demain soir avec des copines. J'ai trop envie de leur dire de vas-y, faire ça, ouais. vas-y, Ouais, tu prends ouais. un petit seau, vous mettez, tu peux en parler aussi. Ouais. C'est vrai que ça fait toujours un petit effet. Bah, ça permet de structurer dans sa tête, voilà, voilà ce que je laisse derrière, qui n'a plus forcément beaucoup de sens. Comme un baluchon, genre voilà, j'ai pas besoin de prendre le jean des années, tu vois, qui m'allait il y a 10 ans, bah il me va plus bien, je le jette. Bah oui, c'est parce que c'est voilà, c'est plus doux la fringue. Mm. Mais c'est pour Oui, dire que justement, c'est créer l'espace et avoir en tête ce que je veux garder, ce qui est important pour moi dans ma vie et ce que j'ai envie de faire évoluer. Et avoir les trucs, je trouve que c'est bien de faire des exercices comme ça. Ça te remet en perspective les grandes idées. Parce qu'après, toutes les petites décisions que tu vas prendre au quotidien, ça va te rappeler, ah bah attends, le truc que je veux faire en 2025, c'est ça. Et ben du coup, mm, ma petite décision, je vais l'axer dans ce truc-là, en fait. mm. Donc on est Mais ça peut encore être plus grande, focus. petite, tu vois, et c'est vrai que De dans ouf. la pelote de laine que tu nous as donnée au début d'énergie de 2025, c'est un petit bout Oui, pour dire, ok, c'est ça, même si je veux rire plus cette année, tu vois, bah ouais, de hop, ouf. tu vois, Complètement. c'est un petit bout pour arriver à se connaître. Et ça peut être Exactement. grand, ça peut être petit. Pas de pression. Yes. What's up, sister? Bon, bah on se retrouve au prochain épisode alors. Grave, avec plein de nouveaux, voilà, de petits outils. On va continuer un petit peu à vous partager des sujets qui nous touchent comme ça et qui vont vous permettre, en effet, comme on vous a dit au début, d'un petit peu d'accompagner justement le mouvement de cette nouvelle année et d'essayer d'aller de plus en plus, comme tu dis, dans le truc de se connaître. Moi, je trouve que c'est passionnant. J'adore faire ça. J'adore me connaître. C'est trop bien. On va la démêler cette pelote. Ouais, de Tous ouf. ensemble. Tous ensemble, on va faire un grand tricot. Let's Bon. dive in.